Bonjour, ici Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau et administrateur apostolique de Mont-Laurier. En ce vendredi 27 mars, je viens encore une fois à votre rencontre pour vous partager mes réflexions sur les textes du jour et voir s'ils ne peuvent pas nous inspirer des attitudes à adopter alors que nous vivons ce temps de pandémie. Les lectures d'aujourd'hui, comme je l'ai expliqué hier, l'Évangile, nous continuons une lecture de l'Évangile de Jean et la première lecture est choisie en fonction de cet extrait d'Évangile. La première lecture d'aujourd'hui du livre de la sagesse. Dans la Bible catholique, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Les protestants ne reconnaissent pas ce livre comme étant canonique, il ne fait pas partie de la Bible des protestants parce qu'il ne faisait pas partie de la Bible des Juifs. Et la raison que les Juifs ne l'ont pas reconnu, c'est qu'il n'était pas écrit en hébreu, mais il était écrit en grec, qui était la langue des Juifs du nord de l'Égypte, en Alexandrie en particulier. Ce livre a été écrit probablement dans le dernier siècle avant Jésus-Christ, et donc il est presque contemporain de l'époque de Jésus. Et il est inspiré, évidemment, nous le croyons, par l'Esprit Saint, mais il puise aussi dans le langage de la philosophie grecque et dans les schèmes de pensée. On pourrait dire que c'est un effort d'inculturer le message de l'Ancien Testament dans une culture différente, la culture grecque de l'époque. Nous lisons du deuxième chapitre aujourd'hui, du verset 12 à 22. Avant d'entrer en matière, on pourrait dire, ce serait intéressant de lire le passage qui vient avant notre extrait, dans le livre de la sagesse. L'auteur du livre de la sagesse, il est en train de présenter la pensée des gens qui ne croient pas dans la révélation de Dieu, qui ne croient pas en Dieu, une position, on pourrait dire, presque athée, qui ressemble à la position de beaucoup de gens aujourd'hui. Ils décrivent leur pensée en disant ils croient que la vie n'a pas de sens, que nous venons au monde par accident et quand nous mourrons, ça sera la fin, que le seul sens de la vie, c'est de jouir autant que possible de ce qui nous est donné aujourd'hui. Il n'y a pas de droit, c'est la force qui fait le droit, donc exploitons le pauvre, n'ayons pas de soucis pour les autres, vivons pour nous-mêmes. C'est un peu la pensée qu'il décrit. C'est assez étonnant de voir qu'à l'époque de Jésus, il y avait des gens qui pensaient comme ça aussi, comme il y en a beaucoup qui pensent de même aujourd'hui. Alors, il continue en disant, ces gens-là, ils se sentent dérangés par quelqu'un qui essaie de vivre en relation avec Dieu et de vivre selon une éthique biblique et à vivre en respectant, on pourrait dire, la volonté de Dieu, la loi de Dieu. Ça les dérange, ça les dérange. Écoutez, il écrit, les impies ne sont pas dans la vérité lorsqu'ils raisonnent ainsi en eux-mêmes. Puis là, il présente la pensée de ces gens non-croyants. Attirons le juste dans un piège car il nous contrarie. Il s'oppose à nos entreprises. Il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu. Il nous accuse d'infidélité à notre héritage. Il prétend posséder la connaissance de Dieu et se nomme lui-même un enfant du Seigneur. Il est un démenti pour nos idées. Sa seule présence nous pèse, car il mène une vie en dehors du commun. Sa conduite est étrange. Pour les gens qui vivent pour aujourd'hui, la conduite de quelqu'un qui est croyant, qui voit que la vie a un sens, elle dérange. Cette conduite semble étrange. Il nous tient pour des gens douteux, il se détourne de nos chemins comme de la boue. Il proclame heureux le sort final des justes, il se vante d'avoir Dieu pour père. Alors voyons si ces paroles sont vraies. Regardons comment il s'en sortira. Si le juste est vraiment un enfant de Dieu, Dieu l'assistera et il l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur. Nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui.
vous savez, c'est extraordinaire en lisant ce passage. On ne peut pas s'empêcher de penser à l'attitude de certains chefs du peuple juif et de l'autorité romaine face à Jésus. Il dérangeait, s'il est vraiment un juste, s'il est vraiment un enfant de Dieu, un fils de Dieu, Dieu va intervenir pour le sauver, condamnons-le à une mort infâme. C'est pratiquement comme si on est en train de décrire la condamnation de Jésus ici. L'auteur finit. C'est ainsi que raisonnent ces gens, mais ils s'égarent. Leur méchanceté les a rendus aveugles. Ils ne connaissent pas les secrets de Dieu. Ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée. Ils n'estiment pas qu'une âme irréprochable puisse être glorifiée. En d'autres mots, ils ne saisissent pas le sens de la vie. Ils ne saisissent pas le sens de la vie du croyant, de la croyante. Et ils sont enfermés dans leur perspective. Passons maintenant à l'évangile de Jean. Jean nous présente Jésus encore en conflit avec les gens de son époque, surtout à Jérusalem. Il y a une transition. Jésus se trouvait en Galilée dans le chapitre 6. Maintenant, dans le chapitre 7, il monte à Jérusalem. Donc, ça commence en ce temps-là. Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée car les Juifs cherchaient à le tuer. Vous voyez, Jésus est déjà conscient de la menace qui le guette. Déjà, il y a des gens qui cherchent à le tuer. La fête juive des tentes était proche. La fête des tentes, c'est une fête de rencontre, de la récolte. C'est une fête où on essaie de revivre l'expérience des ancêtres dans le désert. Alors, les Juifs se font des tentes, des huttes à l'extérieur et ils vivent sous la hutte pendant la durée de la fête qui dure une semaine. Lorsque les frères, les cousins de Jésus furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. Pour commencer, Jésus monte en secret parce qu'évidemment, sa vie est menacée. Mais il va changer d'attitude une fois rendu là. On était déjà au milieu de la semaine de la fête, quand Jésus monta au temple, et là, il enseignait. Donc, devant le temple, là où tous les Juifs venaient pour offrir des sacrifices, pour célébrer la fête des tentes, Jésus se met à enseigner. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors, n'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer? Vous voyez, pas juste Jésus qui est conscient, les habitants de Jérusalem savent qu'il y a un complot pour le mettre à mort. Et le voilà qui parle ouvertement, et personne ne lui dit rien. Nos chefs auraient-ils reconnu que c'est lui le Christ? La question est posée. Est-il le Messie? Est-ce que nos chefs sont en train de reconnaître qu'il est le Messie? Mais, et ça c'est l'argument, mais lui, nous savons d'où il est. Or, le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il vient. Il y avait une tradition à l'époque de Jésus que quand le Messie viendrait, il viendrait comme d'une façon mystérieuse. On ne saurait pas d'où il sort parce qu'il vient de Dieu. Alors eux, ils disent, mais on sait d'où il vient de Nazareth, il vient de Galilée, donc il ne peut pas être le Christ. Jésus, qui enseignait dans le temple, s'écria. Le verbe est important ici, il ne fait pas juste leur répondre, il ne fait pas seulement leur parler, il s'écrie, c'est comme s'il a une vérité à dire. Vous me connaissez et vous savez d'où je suis? Il se moque un peu de vous. Pensez savoir d'où je suis. Vous pensez me connaître. Vous ne me connaissez pas. Vous ne savez pas d'où je suis. Oui, Jésus il dit, oui, physiquement, je suis de la Galilée, mais mon origine est plus mystérieuse que celle-là. Et là, il fait une affirmation très forte. Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique, celui qui m'a envoyé. Lui que vous ne connaissez pas. Il est en train de dire que son identité, c'est d'être celui qui est envoyé par Dieu. Dieu est véridique et c'est Dieu qui l'a envoyé. Et c'est clair, ils ne peuvent pas savoir d'où il vient parce qu'ils ne connaissent pas Dieu comme il faut. Et là, il continue, Jésus, mais moi, je le connais. Quelle prétention inouïe de la part de Jésus. Vous ne connaissez pas Dieu le Père. Personne ne connaît le Père. Moi, je le connais.
parce que je viens d'auprès de lui et c'est lui qui m'a envoyé. Jésus ici, il affirme son identité comme étant vraiment de Dieu, de la race de Dieu, on pourrait dire, et il affirme sa mission, il est envoyé par Dieu pour porter la vie au monde. Jean finit en disant, on cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Donc on voit comment le livre de la sagesse présente ce contexte de gens iniques, de gens fermés qui cherchent à mettre à mort le juste qui vient les déranger, et comment Jésus, il est le juste qu'on veut mettre à mort. Déjà, le complot est là. Il ne se réalise pas tout de suite parce que son heure n'est pas encore venue. Dans l'évangile de Jean, c'est clair que Jésus, il est le maître du temps et de l'histoire. Son heure n'est pas encore venue, donc ils ne réussissent pas à l'arrêter. Mais Jésus sait qu'il va vers sa mort. Et dans ce contexte-là, de persécution, de menace, qu'est-ce que Jean nous dit? Il enseignait ouvertement, il parle ouvertement. Je veux retenir cette idée-là. Il parle ouvertement de qui il est, de son identité profonde et de sa mission. Cette expression ouvertement, en grec, c'est avec parésia. La parésie, c'est une expression qu'on ne connaît pas beaucoup. Moi, je ne la connaissais pas jusqu'à ce que je participe au synode des évêques sur le mariage et la famille. Et le pape François nous a invités à nous exprimer avec parésia. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Je suis allé voir. Ça veut dire avec courage, ouvertement, avec assurance, face à ce que les autres peuvent penser, n'ayez pas peur. Dites ce que vous croyez. Affirmez votre foi devant les autres. Jésus, lui, devant la menace de mort, il affirme clairement qui il est et quelle est sa mission. Nous aussi, nous sommes dans une situation qui nous menace beaucoup. Elle menace notre bien-être, elle menace notre santé, elle menace peut-être notre vie, elle menace nos relations, elle menace notre façon de vivre. Nous sommes comme anxieux devant toute cette menace-là. Si nous pouvons plonger nos racines dans l'amour de Dieu, l'amour que Dieu nous porte, l'amour qui nous a été révélé en Jésus, il me semble que nous allons trouver le courage de confronter cette menace-là et de demeurer fidèles à nous-mêmes, à celui qui nous a donné la vie et à la mission qu'il nous confie. Nous sommes des enfants de Dieu. N'oublions jamais cela. Nous sommes les enfants bien-aimés du Père. Avec Jésus, nous sommes ses frères, ses sœurs. Dieu nous chérit, Dieu ne nous abandonne pas. Même dans la maladie, même dans la mort, Dieu ne nous lâche pas. Il nous tient par la main et il nous mène vers une vie sans fin. N'oublions jamais notre identité profonde de fils et de filles de Dieu. Et n'oublions pas notre mission comme Jésus, d'aimer. D'aimer, ça veut dire de faire du bien à l'autre. Alors, quel que soit le sentiment de menace qui nous entoure, cherchons à faire du bien à l'autre. Cherchons comment actualiser ici maintenant la mission qui m'est donnée, comme chrétien, comme chrétienne, d'être un signe d'amour pour l'autre. Comment je peux faire du bien pour un autre? Je l'ai dit souvent, peut-être c'est simplement en rétablissant un contact. Peut-être on a un pardon à donner à quelqu'un, peut-être on a un pardon à demander. Peut-être nous devons prendre le temps de tendre la main vers quelqu'un avec qui nous nous sommes brouillés. Plus concrètement, les gens qui sont autour de nous, avec lesquels nous vivons si nous ne sommes pas seuls, d'être toujours à la guet de comment je peux faire du bien pour cette personne-là qui est près de moi, tout près de moi. C'est ça, vivre avec parésie, comme le Christ. Jésus était menacé par la mort? Non, il affirmait son identité et sa mission. Ne perdons pas de vue notre identité. Ne perdons pas de vue notre mission. Jésus est avec nous à travers ce que nous vivons. Je vous bénis de tout mon cœur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.